Comment améliorer son efficacité personnelle, sa productivité, sa capacité à avancer davantage dans son business, à produire plus, en faire plus en gros, mais sans augmenter le stress ni la fatigue. Alors c'est un dilemme quand on est entrepreneur parce qu'il y a toujours plein de choses à gérer. C'était le sens de l'épisode précédent d'ailleurs, l'émission numéro 377, où je t'ai proposé une méthode pour organiser, pour découper ta semaine en moments clés, pour justement essayer de cadrer un peu. Parce que souvent quand on est un jeune entrepreneur, pas forcément jeune en âge, mais jeune en termes d'expérience entrepreneuriale, une des premières difficultés, c'est la discipline à organiser et à séquencer son travail pour justement être efficace, produire ce qu'il faut produire au bon moment, mais sans négocier avec la fatigue, le stress, sans négocier avec la trésorerie, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux, c'est pas simple. Alors, je n'ai pas la science infuse, bien entendu. Dans l'émission présente, je t'ai proposé une méthode justement pour découper ta semaine en moments clés. Alors, j'ai appelé ça des blocs, des rôles, hein. Utilise le langage que tu veux. Si tu n'as pas vu l'émission précédente, je t'invite à regarder justement cette précédente émission parce qu'elle va être essentielle pour comprendre celle d'aujourd'hui. Donc l'émission des précédents, c'était l'émission 377 et tu la retrouves sur biz200.fr/go/377. Alors, aujourd'hui, je vais te donner une méthode qui va être complémentaire à celle que j'ai déjà évoquée dans la précédente émission, qui va consister justement à faire en sorte de mettre plus d'huile dans ta machine à tâches. On a des to-do list, on a donc des listes de choses à faire dans ton business et tu vas voir qu'on peut mettre de l'huile entre chacune de ces tâches pour que ce soit plus fluide, plus rapide, moins casse-tête aussi. Bref, quand je t'expliquais, il y a une méthode, on appelle ça les process, justement les processus, les recettes de cuisine. Utilise le langage que tu veux. Ce qui compte, c'est que je t'expliquais ça en détail. Je vais te donner une méthode pour construire ces processus, une méthode en 6 points. Bienvenue à toi dans l'émission quotidienne, cette émission Mon Business à 200%. Je suis David Levesque, je suis entrepreneur, mentor et expert en web marketing. Et ma mission de vie est de t'aider à lancer et à accélérer ton entreprise à travers plein d'outils, mais on va les résumer en trois niveaux. Le premier, c'est tout ce qui est mental, obtenir un mental de gagnant pour réussir son business, pour arriver à se dépasser. Le deuxième outil que je vais te proposer à travers toute mon émission et le travail que je te propose, c'est de mettre en place des stratégies gagnantes, des stratégies pour acquérir des clients, devenir visible, sortir du lot, développer le business au niveau que tu as envie. Et le troisième niveau de travail que je te propose, c'est tout ce qui est la création d'outils web marketing, les outils de marketing, de communication efficace, créer un site web efficace, créer des pubs Facebook efficaces, créer des flyers efficaces, etc. Et tu retrouves bien sûr l'ensemble de mes émissions sur biz200.fr, biz200.fr, et tu peux t'inscrire bien sûr à la plateforme de ressources en ligne qui est gratuite sur biz200.fr/bt pour Business Temple, Business Temple, le nom de ma plateforme. Dessus tu trouveras d'ailleurs tout un lot de guides et de formations gratuites et payantes aussi pour t'aider à booster ton business. Donc l'idée c'est que là, de toute façon, j'enregistre toute une série d'émissions qui va vraiment traiter de l'efficacité personnelle, de la gestion du temps, de l'organisation de son temps de travail quand on est entrepreneur, etc. Parce que souvent quand on passe de salarié à entrepreneur, il y a beaucoup de choses qui changent, dont justement la gestion du temps que tu dois gérer par toi-même. Il n'y a plus un organisme qui te sert de pilier en fait au niveau de la gestion de ton temps. Et justement, toi, sur cette série d'émissions, on va parler donc de processus, on va parler de comment on va mesurer son efficacité. Il y a des outils aujourd'hui tout simples qui permettent de mesurer son efficacité. On va parler aussi des logiciels pour bien travailler. On va parler de comment on peut automatiser un maximum son business. On va aussi parler de comment des astuces de base pour bien gérer sa to-do list. Et aussi comment construire une journée idéale. Parce que là, on parle de la semaine idéale, on parle des tâches qu'il y a tout au long de la semaine. Et je te ferai un épisode aussi dédié à comment on construit sur une journée idéale pour qu'elle soit pleine de sérénité, de gratitude, de constructive, efficace, avec zéro stress, zéro
fatigue, zéro tracas, zéro blabla. Non, bref, quoi. Non, le truc parfait, ça n'existe pas, évidemment, mais l'idée, c'est de comprendre quelles sont les mécaniques qui te permettent de te rapprocher de la journée idéale, de la semaine idéale et du projet qui grossit de manière fluide. Donc, l'idée, pour revenir brièvement à ce que je disais sur le précédent épisode, c'est que tu as une semaine qui va être découpée en moments clés. On va appeler ça des blocs, d'accord? Alors, il y avait par exemple des blocs stratégie, un bloc web marketing, un bloc relation client, un bloc prospection, un bloc admin, un bloc veille, tu peux avoir un bloc technique, tu peux avoir un bloc, voilà, bref, quoi. En fonction de ce que tu fais, tu vas avoir, toi, différents blocs. Donc, si tu as bien écouté l'émission précédente, normalement, tu as positionné sur ta semaine comme ça les différents moments clés qui doivent être exécutés. Bien, l'idée, c'est que je t'avais proposé dans la précédente émission, dans le numéro 377, justement de dire que à chaque bloc égale une to-do list. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une to-do list géante, on a une to-do list pour chacun des blocs. Et maintenant, ce que je te propose, c'est que je vais te suggérer de rajouter un autre outil à ça, qui va être le process, la recette de cuisine. C'est-à-dire qu'on a un bloc, on va avoir en plus de ça donc la to-do list qui est déjà en place et en plus maintenant on ajoute la recette de cuisine, le process. Il y a des choses que tu dois toujours faire pour chacun de ces blocs. Par exemple, la compta. Si tu as un bloc qui s'appelle compta, gestion financière, gestion client, donc là tu dois faire par exemple le point de qui t'a payé, tu dois rentrer par exemple les paiements dans ton outil de gestion, tu dois faire le relevé de compte bancaire et pointer qu'il n'y ait pas de truc par erreur, tu dois par exemple faire des virements à tes fournisseurs, tu dois par exemple calculer ton BFR, un besoin de fonds de roulement, tu dois peut-être, je sais pas moi, faire des liens entre ton CRM et puis ton outil un autre outil de gestion. Bref, quand il y a des trucs comme ça qu'il faut faire en termes de gestion. Et ces trucs-là, c'est toujours les mêmes. D'une semaine à une autre, c'est toujours les mêmes. Donc, plutôt que à chaque fois de réécrire la même chose dans la to-do list, je te propose de créer ce qu'on appelle un process. Et l'idée, ce process-là, il va te dire que 1, on va faire la liste des paiements sur Stripe. 2, on va les intégrer dans le CRM. 3, on va vérifier que dans le CRM, les clients qui ont payé cette semaine-là soient bien inscrits, que leur téléphone, portable, adresse email, compagnie soient bien à jour. 4, on regarde si on a des factures à payer. Si oui, on fait les paiements en carte bancaire ou virement. 5, on réestime le besoin en trésorerie pour la semaine à venir, et ainsi de suite. Et l'idée, comme ça peut être très rébarbatif. Souvent, les process sont des choses qui sont mal acceptées, mal vécues par des entrepreneurs. Pourtant, c'est un des outils qui, aujourd'hui, va te permettre d'acquérir une liberté et de vraiment mettre de l'huile, en fait, dans l'exécution de tes tâches. Qu'est-ce qui nous fait perdre du temps? Si on prend une minute pour regarder qu'est-ce qui nous fait perdre du temps quand on travaille, c'est vraiment l'aspect qu'on va se disperser. On va faire un coup telle tâche, puis après on va revenir à telle autre tâche, et puis on revient là, et puis à gauche, et puis à droite, et puis en haut, et puis en bas, et puis machin. Et ce qui fait qu'on passe beaucoup de temps alors que la première tâche qu'on a commencée n'est toujours pas terminé. Alors ça, c'est un truc psychologique, c'est que souvent on a peur de le finir parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on va faire après. Il y a, je sais pas comment je vais faire. Alors, du coup, comme je sais pas exactement comment je vais faire, je me disperse en faisant autre chose que je pense avoir fait. Bref, quoi. L'efficacité, elle est là en fait. Et la recette de cuisine est un des outils au début qui nous permet de faire des tâches importantes et de bien les cadrer. C'est-à-dire que au début, le process, j'ai mon papier et j'ai noté le process 1, 2, 3, 4, alors sur papier ou sur ordinateur, hein, peu importe. Mais l'idée, c'est de bien décrire les tâches comme ça. Comme si en fait tu devais expliquer. Imagine en fait que le process il sert que tu puisses donner à un salarié et que ce salarié avec ce process-là il est capable de faire le même boulot que toi. Voilà. Et quand on arrive à ce niveau-là, eh bien, ton entreprise est prête à être automatisée. Tu peux commencer à imaginer, à déléguer certaines tâches, etc. Mais même sans aller jusque-là, le premier intérêt, c'est que, ok, là je suis, par exemple, imaginons que c'est à vendredi 14h, tous les vendredis à 14h que tu fais la compta. Bon voilà, il est vendredi maintenant, il est 14h. Ok, je prends le process compta et là, j'ai 1, vérifier les paiements en ligne, 2, les importer dans mon CRM, 3, vérifier que les encaissements sont bien effectués sur le compte bancaire, bref. Et tu prends ton truc. 1, qu'est-ce que j'ai marqué? Ok, je fais ça. 2, tiens, je fais ça. 3, ok, je fais ça. 4, je fais ça. Voilà. Et l'intérêt de cet outil-là, c'est que
Ça te permet de te mettre dans l'action tout de suite. C'est-à-dire que tu commences ton bloc de tâches, non pas par la to-do list qui demande beaucoup de réflexion, mais par ton process. L'intérêt, c'est que tu évacues tout ce qui doit être fait, tout ce qui est important d'être fait là, maintenant, pour que ton business soit à jour. L'intérêt du process, même les intérêts du process, parce qu'ils sont très nombreux en fait. L'inconvénient, c'est clair, hein, c'est qu'il peut être contraignant, on peut avoir l'impression d'être privé de liberté, etc. Mais ces avantages, c'est que, un, ça te permet de gagner du temps, deux, ça te permet de mesurer si tu es efficace ou pas, trois, ça te permet de préparer ton entreprise à l'automatiser, à déléguer dans un futur pas si loin que ça finalement, parce que dès que tu vas commencer à gagner, on va dire, plus de 60 000 euros par an, il va être intéressant d'avoir une personne à tiers-temps ou à quart-temps ou mi-temps ou sur Upwork ou en délègue de toute manière que tu as envie, mais qui fasse ce boulot-là en fait. Et donc, plus tu vas avoir pris le réflexe de processiser les choses, plus ça va devenir naturel pour toi d'expliquer à quelqu'un, en fait, de faire ce travail-là. Mais le tout, c'est surtout soit pour s'engager sur des rails et qu'on les suit, et comme ça, on est sûr que le travail est fait. Ça vaut, même si tu penses que ce n'est pas une bonne méthode. Alors, encore une fois, je te propose une méthode. Il est évident qu'elle ne conviendra pas à tout le monde, parce que chacun a ses modes de fonctionnement, etc. Il y a quand même des fondamentaux en termes de discipline et de gestion en termes de gestion du temps, et ça fait partie c'est un des fondamentaux, je vais y arriver, qu'on peut mettre en place au moins sur une période de 1 mois à 3 mois, peut-être 6 mois, pour tester, pour comprendre, et après tu vas adapter à toi évidemment. Donc voici la petite méthode pour construire cette recette de cuisine. Je vais résumer pour te redonner une image globale. On a notre semaine avec les différents blocs clés, d'accord? Donc admin, web marketing, gestion client, stratégie, etc. Donc pour chacun de ces blocs, tu as une to-do list, ok? Et pour chacun de ces blocs-là, on crée un process. Qu'est-ce qu'on met dans ce process? Comment on construit ce process? Première étape, donc je me fixe sur un bloc. Admettons le bloc compta. Première étape, je t'invite à prendre un papier et un crayon à noter. Première étape, tu regardes toutes les tâches récurrentes que tu fais, toutes les tâches que tu fais systématiquement quand tu fais de la compta. Exemple, ouvrir le courrier, rassembler les factures. Deuxième tâche, me connecter sur mon compte Stripe ou PayPlug et exporter le relevé des paiements. Me connecter à mon truc de banque pour relever le solde du compte et les opérations du mois. Voilà, bref, quoi. Tu notes tout ce que tu fais. Tu fais une sorte de brainstorming, tu fais une sorte de liste comme ça de vide tête, où tu notes tout ce que tu fais systématiquement quand tu fais de la compta. Ensuite, deuxième étape, tu organises, tu vas grouper, titrer toutes ces tâches-là. Alors, si tu as 3 tâches, bon, tu n'as que 3 tâches, mais ça me paraît suspect. Hein, si tu as que 3 tâches et que tu es chef d'entreprise, que tu as un business qui génère 40 000 euros, même si tu n'as que 1 000 euros, la compta, c'est pas que 3 tâches. Quoi, hein, c'est quand même un peu plus. Il faut faire des bilans, il faut faire d'un calcul de trésorerie ou je sais pas, moi, payer des fournisseurs, ou d'autres choses, quoi. Ne serait-ce que ta facture, loyer, Orange, tout ça, quoi, il faut que ce soit au même endroit, quoi. Hein. Donc, l'idée, c'est que tu vas organiser toutes ces tâches que tu as listées dans le désordre, on va les organiser en groupes, et tu vas mettre un titre à chacun de ces groupes. Par exemple, c'est tout ce qui concerne le bancaire, tu mets bancaire. Tout ce qui concerne paiement en ligne de ton e-boutique, c'est e-boutique, paiement en ligne. Tout ce qui est classement de documents. Voilà, tu comprends, tu mets des titres. L'idée, c'est de vraiment bien organiser, que ce soit lisible, en un coup d'œil. Faites très attention à ça, hein, vraiment, c'est quelque chose que je vois très régulièrement chez les entrepreneurs que j'accompagne. C'est cette difficulté à écrire clairement. À organiser, que la feuille soit limpide. Tu ne fais pas un brouillon, d'accord? On ne fait pas une œuvre d'art à la Picasso, là. On fait un process. Donc, par exemple, quand tu fais un brainstorming où tu listes toutes les tâches, c'est une tâche par ligne. Et on ne prend pas un cahier à moitié griffonné, compagnie. Non, on prend une page blanche, on est paradin, on a du fric acheté par la fenêtre, on prend une feuille blanche, on titre listing des tâches compta. Et on liste. Ça peut pas être très, très scolaire tout ça, mais l'organisation, l'efficacité passe par ce genre de détails. Donc 1, tu as listé les tâches. 2, tu les as organisées en groupe et tu as mis des titres à chacun de ces groupes. 3, tu vas donc créer une nouvelle feuille qui s'appelle Process Compta. Et là, tu vas mettre ces groupes
ces groupes de tâches que tu fais systématiquement dans l'ordre que tu aimes les exécuter ou qui te semble logique de les exécuter. Voilà. Quatrième point, qu'est-ce que j'ai noté là? J'ai 5 blocs clés, oui, ok, d'accord, voilà. Et tu fais la même chose. Donc, cinquième point, tu fais la même, quatrième ou cinquième, je sais plus. Quatrième, je crois. Tu fais ça pour tous tes blocs. Donc, si tu as un bloc compta, un bloc admin, un bloc stratégie, un bloc web marketing, un bloc e-commerce, etc., bon, bah, tu me fais le process pour chacun de ces blocs. Et cinquième étape, c'est là où va intervenir l'intérêt du process. C'est que tu vas définir en une phrase ou deux maximum, une phrase spécifique, quel est l'objectif de ce process. Alors, par exemple, sur le process compta, tu vas me noter quelque chose comme objectif 2 points. Réaliser toutes les tâches de la compta en moins de 30 minutes. Par exemple, ça peut être un objectif. Et tu vas indiquer en dessous quel indicateur de mesure tu peux relever pour voir si tu as été efficace ou pas. L'idée, c'est de savoir est-ce que ce process est le bon, est-ce que ce process est efficace. Et donc, par exemple, comme indicateur de mesure, tu peux regarder est-ce que ma compta a moins d'une semaine de retard. Donc, je résume, tu as le bloc compta, on est vendredi les 14h, on va exécuter le processus compta, donc tu as ta tâche 1, tâche 2, tâche 3, tâche 4 sur ton process, et l'objectif de ce process est de faire la compta en moins de 30 minutes, et l'indicateur de mesure pour voir si tu es efficace ou pas, c'est que la compta est moins d'une semaine de retard. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu prends le process, tu vas relire cet objectif, tu vas re-regarder l'indicateur de mesure, on appelle ça un KPI. Et l'intérêt de fonctionner comme ça, c'est que ça va t'apprendre à que seuls les résultats comptent et pas l'émotionnel. L'émotion, c'est très agréable, c'est très beau, c'est très bien. Mais en termes de business, c'est pas l'émotion qui te fait faire des ventes. C'est pas elle qui va t'amener à être plus productif, à enregistrer plus d'une vidéo ou à écrire des guides, etc. ou à faire du business en ligne. Ce qui va te faire du business, c'est d'apprendre. J'émets une hypothèse A, je la teste, j'apprends qu'hypothèse A est juste, je continue, j'apprends qu'hypothèse A est fausse, j'émets une hypothèse B et je teste l'hypothèse B et ainsi de suite. Et l'idée, c'est qu'on a un process, on met un objectif, on met un indicateur de mesure et l'ensemble, à force de le répéter et de le voir, tu vas pouvoir l'ajuster. Ensuite, le dernier point que je voulais ajouter, c'est le fait que ces process, ces recettes de cuisine, ils sont vivants, bien sûr. C'est-à-dire que tu peux les modifier en cours de route. Parce que l'idée, c'est pas d'écrire dans le marbre un truc, décréter, ça, c'est le process, c'est la recette de cuisine pour faire de la compta en moins de 30 minutes par semaine et pour avoir une compta toujours à jour. Ok, mais tes besoins vont évoluer, tu vas intégrer de nouveaux outils, tu vas apprendre à faire des choses plus rapidement, etc., etc. Donc, l'idée, c'est que tu le mets à jour. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut être travaillé, tu modifies ton process pour qu'il soit toujours à jour. Voilà ce que je vais te dire aujourd'hui sur la mise en place de tes process pour gagner du temps, pour mettre de l'huile sur ton efficacité personnelle, ta gestion du temps. Et demain, on parlera de comment on mesure l'efficacité de ton temps. On va te donner des techniques pour mesurer ton efficacité et des outils, il y a des logiciels qui servent à ça, qui vont te permettre de réaliser où est-ce que tu gaspilles du temps et où est-ce que tu es efficace. Voilà, entrepreneur, tu peux retrouver cette émission sur biz200.fr, biz200.fr/go/378, parce qu'on était dans l'émission numéro 378. À très vite sur mon business à 200%. Et bien sûr, je te retrouve sur Business Temple, ma plateforme de formation en ligne, sur biz200.fr/bt. À bientôt, entrepreneur, prends soin de toi et rappelle-toi, tu es à la hauteur de tes ambitions. Bye bye.